Bonjour, dans cette vidéo nous allons continuer sur le LMD, donc la partie langage de manipulation des données du langage SQL. Donc nous allons voir comment mettre à jour des données déjà insérées. Alors en ce qui concerne la mise à jour de données déjà insérées dans notre base de données, c'est-à-dire dans une table, la requête de mise à jour commence toujours par la clause update. Donc la syntaxe d'une mise à jour de données va être la suivante. Donc on a un update, nom de la table dans laquelle on veut faire une mise à jour. Ensuite, on a le mot-clé set. Et ensuite, attribut qu'on veut modifier, symbole d'égalité, valeur, nouvelle valeur pour cet attribut, virgule, deuxième attribut qu'on veut modifier, symbole d'égalité, valeur pour cet attribut, etc., etc., etc. Donc, on va avoir autant d'affectations que de modifications qu'on veut apporter. Donc, ici, sur la partie gauche, à chaque fois, au niveau des égalités, on va avoir l'attribut qu'on veut modifier. Et la partie droite de l'égalité, c'est-à-dire de l'affectation, on va retrouver la nouvelle valeur que l'on veut affecter aux attributs. Alors, ensuite, on va retrouver un where qui va être mis, qu'on a précisé ici, entre crochets. Donc, ce qui veut dire que cette partie de la requête est optionnelle. Parfois, on va mettre une condition, parfois, on ne va pas mettre de condition. Donc, si on ne met pas de condition, la mise à jour va être effectuée sur tous les tuples de la table. Si on met une condition avec le where, la mise à jour ne va être effectuée que pour les tuples qui respectent la condition. Donc, si on veut faire une mise à jour pour tous les tuples, on ne met pas le where, ni de condition. Si on veut faire une mise à jour conditionnelle, on va mettre le where avec une condition. Donc, la clause where est optionnelle. Par exemple, si on veut mettre à nul les dates de naissance de tous les bacheliers. Donc, la requête, ça va être un update bachelier set date de naissance égale nul. Donc, ce qui va se passer quand on exécute cette requête, c'est que tous les bacheliers vont avoir le date de naissance mise à nul. Donc, supposons on a notre table bachelier qui est dans cet état-là. Donc, on a ici 4 tuples, donc 4 bacheliers. Donc, la table bachelier avant la mise à jour, elle est comme ceci. Une fois l'application de la requête, une fois l'exécution de la requête faite, on va obtenir la nouvelle version de la table bachelier. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que tous les tuples ont eu leur attribut date de naissance mis à la valeur nulle. Il n'y a pas eu de condition ici, on n'a pas mis de where, donc tous les tuples ont eu leur attribut date de naissance mis à nul, c'est-à-dire qu'on n'a plus de date de naissance pour ces étudiants-là, pour tous les étudiants en fait. Ok, maintenant si on veut modifier la ville de l'étudiant numéro 4 en lui affectant la valeur Blida. Donc là, on va juste chercher l'étudiant numéro 4 et on va lui mettre la valeur Blida comme valeur pour l'attribut ville. Donc ici, on a besoin de mettre une condition. La condition sera portée sur l'attribut numBach. Donc la requête est update bachelier set ville reçoit. Donc, à travers le symbole d'égalité, Blida, bien sûr, mis entre cotes, puisque c'est une chaîne de caractères. Là, on a une affectation d'une chaîne de caractères. Donc, il ne faut pas oublier de mettre la chaîne de caractères entre cotes. Ensuite, where numBach égale à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va mettre à jour la table bachelier en mettant l'attribut ville à la valeur Blida, mais uniquement pour les tuples où numBach est égal à 4. Donc, on reprend la table bachelier avant la mise à jour. Donc, supposons que la table bachelier est dans cet état-là, pas dans le dernier état dans lequel on l'avait laissé. On la reprend à l'état initial. Donc, elle est comme ceci. Après la mise à jour, c'est-à-dire après l'affectation de la valeur Blida à l'attribut ville uniquement pour les bacheliers dont le numéro est égal à 4. Donc, on voit ici
que le bachelier qui a le numéro 4, c'est le dernier tuple de la table et c'est le seul tuple qui a été mis à Blida pour l'attribut ville. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va avoir une vérification qui va se faire pour chaque tuple. Donc pour le premier tuple, on va vérifier si numbash est égal à 4, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de modification sur ce tuple. Ici, il n'y a pas de modification, ici, il n'y a pas de modification. Par contre, ici, la condition numbash est égal à 4 est bien vérifiée. Donc l'attribut ville va tout simplement prendre la valeur Blida parce qu'on a fait une mise à jour à travers cette affectation. Alors, pour ce qui est des conditions, alors on a vu jusqu'à présent l'utilisation du symbole d'égalité pour vérifier est-ce qu'on a égalité entre un attribut et une valeur. On peut aussi utiliser les autres symboles classiques de comparaison. Donc, on a l'opérateur inférieur, supérieur, inférieur ou égal. Donc, il faut écrire inférieur suivi par le symbole d'égalité. On a le supérieur ou égal, pardon, le symbole d'égalité et le symbole différent de, donc l'inégalité, différent de, donc qui est symbolisé par le point d'exclamation suivi par le symbole d'égalité. Donc, par exemple, si on veut supprimer le prénom de tous les étudiants qui n'habitent pas à Meliana, c'est-à-dire qu'on veut mettre à nul leur prénom. Donc, la requête, ça va être update bachelier, set prénom reçoit nul, where ville est différent de Meliana. Donc là, on va vérifier les tuples de la table un par un et à chaque fois qu'on va trouver que la ville de ce tuple est différente de Meliana, on va mettre le prénom à nul. Donc, en reprenant la table, donc ici, en reprenant le même exemple, donc pour le premier type, si on vérifie l'attribut ville est différent de Meliana, donc le prénom a été mis à nul. Le deuxième tuple, la ville est égale à Meliana, donc la condition ville différente de Meliana est fausse ici, donc ça veut dire que l'application du set ne sera pas faite, ce tuple ne sera pas modifié, on ne va pas mettre nul on ne va pas mettre à nul le prénom du bachelier. Pour le troisième tuple, la ville est différente de Meliana, donc la condition, cette condition est bien vérifiée, donc dans ce tuple, le prénom va être mis à nul. Et même chose pour le quatrième tuple, donc ici, l'attribut ville est différent de Meliana, donc condition bien vérifiée et donc prénom mis à nul. Et du coup, la table bachelier est modifiée et c'est sa nouvelle version avec les prénoms mis à nul dans le cas où la ville était différente de Meliana. Alors, comme autre opérateur, donc on a vu les opérateurs classiques de comparaison. Donc là, on a un nouvel opérateur qui est binaire et qui va nous servir à comparer des chaînes de caractères, qui est l'opérateur like. Donc, il va nous servir à comparer les chaînes de caractères à des schémas. On va voir ça par des exemples. Donc, dans les schémas, le symbole pourcentage va remplacer n'importe quelle chaîne de caractères et le symbole ou bien le caractère tiré du 8 va remplacer n'importe quel caractère. Donc, on va voir ça à travers cet exemple. Donc, si on veut transformer le prénom en Mohamed pour tous les étudiants dont le nom commence par B, donc si on réfléchit bien, tout ce qu'on a vu comme opérateur jusqu'à présent ne nous aide pas à faire cette opération. Donc là, il faut utiliser le like. Donc la requête c'est update bachelier set prénom égale Mohamed. Donc on a une affectation pour l'attribut prénom qui sera mis à Mohamed, mais uniquement pour les tuples où la condition du where est vérifiée. Et la condition ici, c'est que nom doit respecter le schéma, donc nom, like, et entre cotes, là, on retrouve notre schéma. Donc le schéma ici, on le décortique, donc on a un B majuscule suivi par le symbole pourcentage. Ça veut dire que l'attribut nom doit respecter cette forme-là et il doit comporter un B au niveau de son début et ensuite on peut retrouver n'importe quoi par la suite et toute chaîne de caractères qui respecte ce schéma-là
va respecter la condition. Donc, si on trouve des noms qui respectent ce schéma-là, alors le set va être appliqué et on aura une mise à jour de l'attribut prénom. Donc, sur la table bachelier, voilà ce que ça donne. Donc, on va voir ça tuple par tuple. Donc, on va voir le premier tuple. Ici, on va comparer l'attribut nom et on va regarder s'il respecte le schéma B pourcentage. Donc, le nom de famille du premier tuple donc, commence par un B, donc respecte la première partie du schéma. Ensuite, on peut retrouver n'importe quoi. Donc, le n'importe quoi, dans notre cas ici, c'est Al-Aïd. Donc, cette chaîne de caractères respecte le schéma B pourcentage. Donc, pour ce tuple, on aura la mise à jour qui sera bien effectuée. Donc, pour ce tuple, le bachelier Bel'Aïd Houda s'est transformé en Bel'Aïd Mohamed. Ensuite, pour le deuxième tuple, cette chaîne de caractères commence par un S et donc ne respecte pas le schéma. Elle ne commence pas par un B, donc l'affectation de mise à jour ne sera pas faite pour le deuxième tuple. Donc, au niveau du troisième tuple maintenant, on va refaire la vérification. Donc, est-ce que ce tuple respecte cette condition? Donc, est-ce que non respecte le schéma? Donc, on voit que le nom ici commence par un B, suivi par n'importe quelle autre chaîne de caractères, et donc respecte bien le schéma. Donc, la condition est vérifiée. Ce tuple est affecté par la mise à jour. Et donc, on va retrouver Mohamed pour le troisième tuple. Pour ce qui est du quatrième tuple, on a le nom qui ne respecte pas le schéma, donc il ne commence pas par un B et donc pas de mise à jour pour ce tuple. Donc là, on a vu l'utilisation du symbole pourcentage dans les schémas de chaîne de caractères. Là, on va voir l'utilisation, un exemple d'utilisation du symbole tiré du 8. Donc, si on veut supprimer les prénoms qui sont de longueur égale à 3 caractères. Donc, un exemple de possibilité d'écriture de cette requête, donc ça va être un update bachelier, set prénom reçoit nul. Donc, on va mettre nul pour l'attribut prénom. Donc, on va supprimer la valeur du prénom. Ou, donc, where, prénom, like, 3 caractères. 3 caractères tirés du 8. Donc, ce qui se passe ici, c'est que l'attribut prénom va être comparé à une chaîne de caractères qui va tout simplement comporter 3 caractères, peu importe ce que ces caractères vont être. Donc, dans l'exemple, on peut voir qu'ici, pour le premier tuple, on va regarder l'attribut prénom. Donc, le prénom ici, est-ce qu'il respecte ce schéma? Donc, pour qu'il respecte ce schéma, il faudrait qu'il contienne 1, 2, 3 caractères exactement. Donc ici, on voit que cet attribut, pour l'attribut prénom, la valeur pour le premier tuple contient 5 caractères et donc ne respecte pas le schéma. Donc ce tuple-là n'est pas affecté par cette mise à jour. Donc le prénom ici n'est pas mis à nul pour le premier tuple. Pour le deuxième tuple, le prénom contient bien uniquement 3 caractères, donc uniquement et exactement 3 caractères. Donc ce tuple-là respecte la condition du where, donc ce tuple est affecté par la mise à jour. Donc on va mettre le prénom à nul. Donc le prénom qui était Ali va être mis à nul à présent. Pour le troisième tuple, le prénom ne respecte pas le schéma, donc il ne contient pas exactement 3 caractères, peu importe ce que sont ces caractères, donc il n'y a pas de mise à jour. Pour le quatrième tuple, même chose, on n'a pas de respect du schéma. Pour ce tuple, le prénom contient 5 caractères, donc il n'y a pas de mise à jour. Donc en fin de compte, à la fin de l'exécution de la requête, la seule mise à jour qui a été effectuée, c'est celle-là, donc Ali qui a été transformé en nul. Donc vous voyez qu'ici, le set et le where, les deux ont été appliqués sur l'attribut prénom, donc sur le même attribut, ce qui est tout à fait possible. Ensuite, donc, nous avons aussi les opérateurs binaires in et not in pour vérifier l'appartenance ou non d'une valeur à un ensemble de valeurs. Donc, si, par exemple, on voudrait mettre le prénom
à la valeur Melika pour les bacheliers dont le numéro appartient à l'ensemble 1, 2. Donc, tous les bacheliers dont le numéro est compris dans l'ensemble 1, 2, on veut mettre leur prénom à Melika. Donc, la requête est celle-là. Donc, update, bachelier, 7, prénom égale Melika entre cotes, where numbash in 1,2. Donc l'ensemble ici, il est représenté par les deux valeurs 1 et 2 qui sont séparées par une virgule et mis entre parenthèses. Donc dans notre table bachelier, si on regarde sur le premier tuple, le numbash appartient bien à l'ensemble 1, 2 de la condition, donc numbash in 1, 2. Oui, ici, numbash appartient bien à l'ensemble 1, 2, donc ce tuple va être affecté par la mise à jour. Donc ici, le prénom se transforme en Melika. Pour le deuxième tuple, numbash appartient bien à l'ensemble 1, 2, donc le prénom se transforme en Melika. Pour le troisième tuple, le numbash n'appartient pas à l'ensemble 1, 2, donc il n'y a pas d'affectation, il n'y a pas de mise à jour à faire. Mais on avait déjà le Melika, donc c'est pour ça qu'on va retrouver un Melika ici. Pour le quatrième tuple, le numbash n'appartient pas à l'ensemble 1, 2, donc il n'y a pas de mise à jour à faire. Donc si par exemple on voulait plutôt faire l'inverse, donc mettre à jour les prénoms à la valeur Melika uniquement pour les bacheliers dont le numéro n'appartient pas à l'ensemble 1, 2. Donc les tuples dont le numéro appartient à l'ensemble 1, 2, on ne précise rien pour eux. Par contre, les tuples qui n'appartiennent pas à l'ensemble 1, 2, on veut leur affecter une mise à jour. Donc, la requête, donc par rapport à tout à l'heure, on avait un in ici. Maintenant, on retrouve un not in. Donc, update bachelier. Donc, on va mettre à jour la table bachelier en mettant le prénom à Melika pour les tuples dont l'attribut numbash n'appartient pas à l'ensemble 1, 2. Donc, numbash not in 1, 2. Donc, l'application sur l'exemple. Pour le premier tuple, le numbash appartient à l'ensemble 1, 2, donc la condition n'est pas respectée. On n'a pas d'affectation à faire. Ici, même chose, le deuxième tuple ne respecte pas la condition parce que numbash appartient à l'ensemble 1, 2. Pour le troisième tuple, on a bien la condition qui est vérifiée puisque numbash n'appartient pas à l'ensemble 1, 2, donc mise à jour effectuée. Donc Melika qui se transforme en Melika. Donc, on a l'impression qu'elle ne fait rien puisque c'est toujours la même valeur qu'on avait avant et qu'on a à présent qui est Melika. Pour le quatrième tuple, la condition est bien respectée puisque ici le numbash n'appartient pas à l'ensemble 1, 2. Donc numbash is not dans l'ensemble 1, 2 et donc on a l'application de la mise à jour. Donc le prénom devient Melika pour le quatrième tuple. Alors, deux autres opérateurs qu'on peut aussi utiliser dans les conditions du where, nous avons les opérateurs is null et is not null pour vérifier si une valeur est nulle ou non. Parce que ce qu'on avait jusqu'à présent ne nous permettait pas de comparer la valeur d'un attribut au nul et au fait qu'il soit nul ou qu'il ne soit pas nul, tout simplement parce qu'on ne peut pas utiliser l'opérateur d'égalité. Parce que le nul n'est pas une valeur, donc on ne va pas comparer un attribut à l'absence de valeur en utilisant le symbole d'égalité. Donc pour ceci, il faut utiliser les opérateurs is null et is not null. Par exemple, si on veut mettre à nul les noms de famille des bacheliers dont la date de naissance n'est pas précisée, ce qui veut dire qu'on veut mettre à nul les noms de famille des bacheliers dont la date de naissance est à nul. Donc la requête est update bachelier 7 prénoms reçoit nul where date de naissance is null. Donc dans notre exemple, ça va donner ceci. Donc pour le premier tuple, l'attribut date de naissance n'est pas nul, donc la condition n'est pas vérifiée, on ne fait rien. Pour le deuxième tuple, la condition même chose, elle n'est pas vérifiée puisque date de naissance n'est pas nulle et donc il ne se passe rien. Pour le troisième tuple, nous avons la date de naissance qui est nulle, il veut dire une absence de valeur pour cet attribut, et donc le prénom est bien mis à jour à nul, donc ce qu'on voit ici. Et enfin, pour le quatrième tuple, la date de naissance contient une valeur, elle n'est pas nulle, et donc
nous n'avons pas de mise à jour à faire sur l'attribut prénom. Donc ici, on a fait une mise à jour sur l'attribut prénom que pour les tuples dont la date de naissance était nulle, c'est-à-dire une absence de valeur pour cet attribut. On peut faire la même chose en utilisant is not null et ça serait le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on fera la mise à jour uniquement lorsque l'attribut qu'on est en train de comparer n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il contient une valeur. Alors bien sûr, plusieurs conditions peuvent être combinées avec les AND et OR. Le et logique et le ou logique, ça vous permettra d'avoir des conditions un peu plus complexes. Donc si par exemple on voulait mettre la date de naissance et la ville du bachelier numéro 2 dans le cas où sa ville était nulle ou que son prénom contenait la chaîne de caractères li, la requête serait la suivante. Donc on aurait un update sur la table bachelier où on va faire l'affectation date de naissance qui va recevoir la valeur 2002-12-31. On n'oublie pas qu'il faut respecter cette syntaxe là pour les dates. Virgule, deuxième affectation, ville qui va recevoir la valeur BGA. Ensuite, la condition qui est une condition combinée de 3 sous-conditions, on va dire. Donc, avec le numéro du bachelier qui doit être égal à 2 et la ville qui doit être nulle ou bien le prénom qui devrait respecter le schéma symbole du pourcentage, li, symbole du pourcentage. Ce que ça veut dire, c'est que cette chaîne de caractères devrait contenir la chaîne de caractères li, peu importe ce qu'il y a avant et peu importe ce qu'il y a après. Quand on dit peu importe ce qu'il y a avant, ça peut être une chaîne de caractères qui contient des caractères, comme ça peut être une chaîne de caractères vide. Une chaîne de caractères vide est aussi une chaîne de caractères. Donc un prénom qui commence par li respecterait bien la condition prénom like ce schéma. Donc, on n'oublie pas que pour prioriser les conditions et l'ordre de leur exécution, il faut mettre des parenthèses, bien sûr. C'est comme en logique. Donc, dans notre exemple, pour le premier tuple, donc on a le numBash qui n'est pas égal à 2. Donc, déjà, le début de la condition n'est pas vérifié. Donc, la condition complète n'est pas vérifiée parce que pour que le et logique soit à vrai, il faut que les deux côtés droit et gauche du et logique soient à vrai. Donc ici, numBash égale à 2 n'est pas vérifié pour le premier tuple. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'affectation, il n'y a pas de mise à jour pour le premier tuple. Pour le deuxième tuple, numBash est bien égal à 2. Ok, donc la première partie de la condition est vérifiée. Maintenant, on regarde la deuxième partie de la condition. Donc, est-ce que la ville est à nul pour le deuxième tuple? La ville n'est pas à nul, mais si on regarde maintenant la deuxième partie du ou logique, qui est prénom like cette chaîne de caractères. Donc, est-ce que prénom respecte le schéma donné ici? Donc, est-ce que le prénom contient la chaîne de caractères li? Peu importe ce qu'on a avant le li et peu importe ce qu'on a après le li. Donc, si on regarde bien, donc on a bien le li ici. Avant le li, on a bien une chaîne de caractères qui est représentée par le caractère unique A. Et après la chaîne de caractères li, nous avons la chaîne de caractères vide et qui est une chaîne de caractères. Donc, oui, cette valeur pour l'attribut prénom respecte bien le schéma qu'on a ici dans cette condition. Donc ici, nous avons faux ou vrai. Donc le ou logique, sa valeur ici, elle est vraie parce que faux ou vrai donne vrai. Ici, pour le deuxième tuple, je suis toujours dans le deuxième tuple, nous avions un vrai pour cette condition. Donc en tout, nous avons vrai et vrai. Donc la condition complète est vraie pour ce tuple et donc nous allons effectuer les mises à jour nécessaires. Donc la date de naissance ici a été mise à 2002-12-31 et la ville a été mise à jour à BGA pour le tuple numéro 2. Pour le tuple numéro 3, la condition numBash égale à 2 n'est pas vérifiée, donc il n'y a pas de mise à jour à faire. Pour le tuple numéro 4, la mise à jour elle ne sera pas effectuée parce que numBash n'est pas égal à 2. Et donc, pour cette requête, nous avons effectué une seule mise à jour sur le tuple numéro 2. Donc là, nous avons notre table bachelier avant la mise à jour et après la mise à jour.